Bonjour tout le monde, bon après-midi. C'est une belle après-midi, hein? Finalement pour une belle annonce. Il y a 2 semaines à peine, on était venu ici pour une autre belle annonce, la Maison de la Famille. Je pense qu'il y a des belles choses qui s'en viennent encore, qui continuent de tomber une après une pour la communauté d'Argenteuil. Donc, je suis heureux de m'adresser aujourd'hui au nom de la vice-première ministre et de la ministre responsable de la condition féminine, Mme Thériault. Mme Thériault, pour une aide financière à la Maison de la Famille. Cette initiative, qui est nommée à part entière, offrira aux femmes un programme spécifique en vue de développer leur estime d'elles-mêmes et de réaliser un projet concret dans la perspective d'une réintégration sur le marché du travail ou d'un retour aux études. Il s'agit donc ici de les outiller et de les accompagner dans une démarche positive et constructive. Je vais tantôt laisser Marc Lardin, qui est l'ancien coordonnateur et l'instigateur du projet, le soin de vous parler plus en détail dans les prochaines minutes. Donc, le projet à part entière reflète la volonté de notre gouvernement de mettre en œuvre des actions concrètes et concertées avec des partenaires qui œuvrent sur le terrain. Puis là, vous êtes quelques-uns ici de ces partenaires-là, je vais vous présenter tantôt. Nous savons que les réalités des femmes sont différentes d'une région à l'autre. C'est pourquoi il est important de prendre en considération les spécificités locales et régionales dans la mise en œuvre des différentes interventions qui seront mises en place. Je souhaite donc profiter de l'occasion pour saluer les différents partenaires de la Maison de la Famille qui contribuent à mener à bien ce projet. Le centre d'hébergement, la Citadelle de la Chute, qui accueille des femmes victimes de violences et leurs enfants, la MRC d'Argenteuil, le Carrefour Jeunesse Emploi d'Argenteuil, Québec en forme d'Argenteuil, le Centre d'aide professionnelle pour l'emploi, le Cap Emploi, et le Centre de formation professionnelle Performance Plus. Donc, en terminant, je tiens à remercier la Maison de la Famille au cœur de génération d'Argenteuil de nous avoir présenté un projet porteur d'espoir. Au Québec comme ailleurs dans le monde, les femmes et les filles demeurent les principales victimes de la violence conjugale et des violences sexuelles. N'oublions pas que c'est tous ensemble que nous pouvons soutenir les femmes victimes en devenant de véritables acteurs de changement. Et donc, je vais passer la parole à M. Lardin immédiatement. J'aimerais d'accueillir M. Lardin pour nous parler du projet qu'il a présenté. Bien, bonjour. D'emblée, je tiens à remercier tous les partenaires. C'est sûr que, on a oublié quelqu'un des partenaires, évidemment. On pense à Mme... C'est qui donc? Hélène Kirouac du comité d'action locale qui est aussi partenaire du projet. En fait, je veux vous remercier parce que c'est sûr que sans vous, ce projet-là ne serait pas là non plus. Je tiens à remercier aussi le secrétariat à la condition féminine qui a vu en ce projet-là une belle opportunité de redonner beaucoup d'espoir et de réappropriation de pouvoir aux femmes victimes ou à risque de violence. Parce qu'en fait, c'est là-dessus qu'est basé principalement le projet. Quand on parle de rétablissement, on a beaucoup véhiculé ça dans le domaine de la santé mentale, mais en fait, pour moi, ça s'applique à tout ce qui est problématique. Fait que rétablissement, c'est de prendre les personnes qui vivent une problématique, les mettre au centre et de leur redonner le pouvoir sur leur vie, en les accompagnant, en les outillant, en les guidant vers justement c'est quoi les choix qu'ils vont faire pour améliorer ces conditions de vie-là. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'est basé le projet. C'est un projet qui est sur 1 an, qui est divisé en 3 parties pour ce qui est des participantes. En fait, ça va accueillir 10 participantes. C'est ce qu'on souhaite. Est-ce que c'est ça qu'on va avoir, dépendamment des références qui vont être faites et des femmes qui vont vouloir s'impliquer. On sait que les femmes victimes de violences ont souvent des craintes à vouloir démarrer quelque chose. L'estime n'est pas là, il n'y a pas... c'est difficile de s'engager, puis on comprend pourquoi. Fait que on va faire ce qu'il faut pour aller chercher ces femmes-là. En tout cas, c'est 10 participantes qui vont être divisées en 3 parties. Première partie, c'est une partie qu'on dit formative. Les femmes vont être ici pour avoir plusieurs ateliers au niveau du développement personnel, gestion de la colère, résolution de conflits, affirmation de soi, estime de soi, bref, plusieurs de ces ateliers à ce niveau-là. À chaque semaine,
Puis ça, cette journée-là de cuisine collective qui sert beaucoup à mettre en place un esprit d'équipe, parce qu'on est plus dans l'informel que ça permet des moments de partage, tout ça. Il va y en avoir d'autres moments de partage, des moments informels, mais déjà, on va s'engager à tous les jours, une fois par semaine, un atelier de cuisine collective ensemble. Dans cette première partie-là, plusieurs ateliers au niveau des habiletés parentales, et c'est là que va rentrer en ligne de compte une partie des partenaires, dont la Citadelle aussi qui va donner un coup de main là-dessus. Nous aussi au niveau de la famille, la maison de la famille par les excellentes intervenantes qui sont là. Le 6 des Laurentides va aussi donner son appui à ce niveau-là, au niveau des formations. Quoique tout le monde va être là, je pense, du début jusqu'à la fin. Il y a Québec en forme aussi qui vont nous aider, entre autres, pour les cuisines collectives. Fait que c'est la première partie. C'est la raison pour laquelle on dit formative. On s'attend à ce que les participantes d'emblée, puis pour toute la durée du projet, peut-être que ça va augmenter vers la fin, mais que ça soit de 15 à 20, 25 heures par semaine qui soient impliquées. À tous les jours. C'est-à-dire par semaine. Okay. La deuxième partie, on va l'appeler expérimentation, parce que là, de tout ce qu'on a été tiré dans la première partie, on est bien outillé pour faire deux choses. Un projet individuel, identifier et développer un projet individuel, et identifier et développer un projet collectif. Donc, comme disait M. Saint-Denis tout à l'heure, le projet individuel, est-ce que ce sera un retour sur le marché du travail? Est-ce que ce sera un retour aux études? Ça va être à eux de décider. Et c'est là que Cap Emploi, le CFP rentre, le Carrefour Jeunesse Emploi rentre en ligne de compte, vont venir ici, les femmes vont aller là-bas aussi pour aller chercher des outils, être accompagnées, que ce soit dans la recherche d'emploi, dans l'identification justement de ce projet individuel. Et les partenaires aussi vont être appelés à aider pour le développement d'un projet collectif. Lequel sera-t-il? Bonne question. On ne peut pas vous répondre parce qu'on ne sait pas, c'est les femmes qui vont le décider. Est-ce que ça sera une pièce de théâtre? Est-ce que ça sera la mise sur place d'une coopérative de travail, de service, pour développer, pour répondre à un besoin? Ce qu'on veut, c'est que ça reste après dans la communauté et que ça appartienne à ces femmes-là. Donc, c'est la partie expérimentation pour terminer avec la troisième partie, qui est la partie réalisation. On réalise le projet individuel ou collectif. On retourne sur le marché du travail progressivement. En tout cas, on va chercher un emploi. On est outillé pour ça. On a plus d'assurance. Au niveau des études, on a identifié, on a nos intérêts, vers où on veut s'en aller. Fait que tranquillement, ça va s'en aller vers ça. Évidemment, le projet collectif, il voit le jour. Donc, vous serez tous invités le jour où il verra le jour à participer à son envol. Fait que c'est ça le projet. On l'espère très intense, très mobilisateur. Puis on sait que le groupe peut générer beaucoup d'effets positifs, des fois des effets négatifs. Mais ce qu'il faut, c'est que ça amène les gens à se mobiliser, les femmes eux-mêmes à se mobiliser pour aller toujours vers l'avant et jamais prendre des pas de recul. Fait que c'est ce qu'on veut dans ce projet-là. Et c'est ça qui va être ça. Merci. Merci.